Christelle et Jérôme Gindreau sont encore sous le choc. Il y a 2 mois, le couple d'éleveurs retrouve l'un de ses veaux mort au pied de sa mère. Il venait juste de naître. Les os étaient complètement broyés, la colonne vertébrale était broyée, les pattes de derrière se retrouvaient au-dessus de sa tête. Il ne restait que la tête et les pattes, tout l'intérieur a été dévoré. Pour elle, le coupable est tout désigné, un loup qu'elle pense avoir croisé la veille au soir. J'ai vu de lui que ça ne pouvait pas être un renard. Déjà, la couleur des yeux ne correspondait pas et c'était choquant parce que la couleur du poil également, c'était comme un poil de sanglier, mais sur un animal qui ressemblait à un chien. 3 jours plus tard, un autre veau est attaqué. Le couple relève des poils et des empreintes d'une longueur de 10 cm. Loup ou pas, Jérôme Gindreau attend surtout des réponses. Viens les filles, viens. Aujourd'hui, j'ai aucune indemnisation, aucun retour, malgré des analyses qui ont été faites et tout ça, quoi. Dans tous les cas, c'est pas un chien. J'aimerais savoir ce que c'est déjà, premièrement. Et puis après, oui, effectivement, s'il y en a d'autres attaques comme ça, c'est clair qu'il va falloir trouver des solutions, oui. Le loup, observé ici dans une exploitation béarnaise, n'a jamais été détecté en Gironde. Animal prédateur, ce n'est pas un charognard. Après analyse des veaux, l'Office français de la biodiversité réfute toujours sa présence. Ce sont des animaux qui effectivement ont été partiellement consommés, mais ils ont été consommés post-mortem et ils ne mettent en évidence aucun signe hémorragique qui serait évidemment caractéristique d'un cas de prédation, que ce soit par un loup ou par un autre animal. En Nouvelle-Aquitaine, la présence du loup est avérée dans 9 départements sur 12.